Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Que son nom soit béni. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 10. Actes 9, à partir de 10, on va descendre jusqu'à 16. Et après, nous proclamons notre texte de Matthieu 6, 9 à 10. Je lis pour nous tous Acte 9, à partir du verset 10e. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. Proclamons notre texte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Bon appétit à vous qui nous suivez sur les médias. Que Dieu vous parle à vous aussi. Amen. Il y a 3 dimanches de cela, bien-aimés, que nous étions en train de dire ici que quand Dieu règne, il nous éprouve. Amen. Nous sommes encore dans Quitte Hervé 20. 20e série, 20e message de cette série sur que ton règne vienne. Ça, c'est les grands thèmes. Et dans ces grands thèmes, nous disons, quand Dieu règne, il nous éprouve. Nous avons dit qu'il y a 3 catégories que nous avons regroupées, 3 catégories d'épreuves. L'épreuve de notre foi. Et là, nous avons pris l'exemple de Job. L'épreuve de Job est partie de la conception du diable qui pense que Job priait, craignait Dieu parce que Dieu l'avait béni. Et il propose à Dieu de lui ravir tout ce qu'il a et Job allait maudire Dieu. Chose qui fut faite. Dieu donna la permission au diable. Prends tout ce qui est à lui et on va voir. Et le diable va prendre tout ce qui était à Job. Mais dans tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. Il dit, il va te maudire en face. Mais Job, au lieu de maudire l'Éternel, Job va bénir l'Éternel. Quand le diable a échoué, il pense,
que non, là on a pris qu'elle est bien, il faut toucher aussi à sa chair. Dieu lui dit, touche à sa chair, mais pas jusqu'à la mort. Dieu permet l'épreuve. Amen. C'était pour tester la fermeté de Job dans sa foi. Et dans tout cela, Job ne pécha point. Dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 2 fois, dans tout cela, Job ne pécha point. Mais aussi, dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Là où le diable l'attendait, Job n'y est pas allé. Job était un doctorant. Il avait suivi les cours des études approfondies avec Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit quoi? Béni. Job a donné des mots de tête au diable. Et nous avons dit ici, frères et sœurs, soyons des chrétiens affermis qui donnons des mots de tête à Satan. Amen. Ne tombons pas dans ses pièges, mais résistons-lui avec une foi ferme. Voilà comment la Bible nous parle, avec une foi ferme. L'épreuve de notre foi teste notre résistivité. Si nous pouvons tenir et continuer à craindre Dieu malgré les situations que nous traversons. Deuxième type d'épreuve. Vous me permettez de changer l'ordre. J'avais pris Abraham, je l'ai placé en deuxième, mais je prends ce matin Abraham, je le place en dernier. L'épreuve qui vient pour tester notre capacité à servir Dieu. L'épreuve de notre capacité à servir. Et là, c'est la leçon d'aujourd'hui. Troisième catégorie, c'est avec Abraham. L'épreuve de notre amour envers Dieu. Nous sommes dans la deuxième catégorie, l'épreuve de notre capacité à servir. Et aujourd'hui, l'exemple, c'est l'apôtre Paul. Nous avons lu ce texte, bien-aimé, qui nous parle de cet homme du nom d'Ananias. Dieu lui demande d'aller sur la rue qu'on appelle la droite. Bien-aimé, vous devez retenir que Dieu connaît l'adresse de chacun de ses enfants. Dieu, en tant que Père responsable, connaît où tu restes, quand tu te lèves et quand tu te couches, quand tu entres et quand tu sors. Dieu connaît. Et tu ne peux te cacher aux yeux de Dieu. Non, il connaît ton adresse. Ça devrait te réjouir. Ça devrait me réjouir. Le fait de dire que l'œil de Dieu est constamment sur moi. Où que j'aille, l'Éternel est avec moi. Amen. Quand il a croisé Saul sur le chemin de Damas, il l'a jeté à terre. Cet homme a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu auras à faire. Là où il est allé, l'œil de Dieu était avec lui et il a vu où il est allé. Amen. Il sait qu'il est sur la rue qu'on appelle la droite, dans la maison d'un certain Judas. Amen. Dieu donne des choses avec précision. Il parle avec précision. Ananias ne connaît pas où se trouve Saul, mais Dieu connaît. Et regardez, Dieu dit à Ananias ce qu'il a dit à Saul. Dieu dit à Ananias que cet homme-là, Saul, prie. Il a vu en vision un homme nommé Ananias. C'est qui Ananias? C'est celui à qui Dieu parle maintenant. Oh, vous êtes avec moi? Comment il y a des gens qui veulent menacer les autres avec les prophéties? Tu veux que je gobe tout ce que tu me dis parce que toi tu es la bouche de Dieu. Mais Dieu qui te parle, il peut aussi me parler. Si ce que tu me dis est bon et que moi je te dise, attends que Dieu me parle aussi. Dieu est aussi capable de me parler. Amen. Regardez, il prépare
l'un et il prépare l'autre. Il prépare celui qui va recevoir Ananias. Il dit, un homme nommé Ananias viendra prier pour toi. Il va t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue. Et il va ici, il dit à Ananias, tu vas aller prier pour un homme du nom de Saul. Il est à telle adresse. Les deux sont préparés. Il n'y aura pas de confusion si Dieu préparait ainsi les cœurs. Amen. Pas de confusion. Dieu est en train de parler de Saul de Tarse à Ananias, un simple disciple de Christ. Ananias n'est pas bishop, il n'est pas apôtre, Ananias n'est pas ancien, il n'est même pas diacre, mais c'est un disciple de Christ. Dieu regarde dans les périmètres où se retrouve Saul. Il dit, j'ai un représentant par là. Oh, qu'il plaise au Seigneur, bien-aimé, de te localiser en tant qu'un de ses représentants. Quelle confiance! Dieu n'utilise pas que ceux-là qui portent des titres, non! Et regardez la mission d'Ananias. Il apparaît, il prie, il disparaît, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Mais la personne pour laquelle il a prié, si lui n'apparaît que c'est la personne pour laquelle il a prié a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Oh, frère, de toi peut sortir quelque chose de plus grand. Par ton ministère, par ton obéissance au Seigneur. Amen. Alors, là n'est pas notre leçon. Retournons à notre leçon. Remarquez avec moi que Dieu est le premier qui croit à la prière. Dieu croit à la prière. Dis ça à ton voisin, Dieu croit à la prière. Tu devras croire aussi à la prière. Ajoute cela, tu devras croire aussi à la prière. Là où le Seigneur a croisé Saul sur le chemin de Damas et il a frappé d'aveuglement, il avait besoin de quelqu'un. Il n'avait besoin de personne. Mais là où il veut à ce que les écailles des yeux tombent et que le Saint-Esprit remplisse son serviteur Saul, il a maintenant besoin de quelqu'un. Pour que cela se fasse, il faut que quelqu'un prie. Frère, si Dieu croit ainsi à la prière, tu devras croire aussi à la prière. Sache que si tu pries, il y a des choses qui vont se faire. Parce que Dieu croit à la prière. Déjà cet homme qu'il a rencontré lui-même est en train de prier. Il dit, car il prie. Saul fait quoi? Prie. Dieu est touché par cet homme qu'il vient de croiser. Il n'a même pas un mois dans le Seigneur, mais il a déjà commencé à prier. Saul. Car il prie. Toi aussi lève-toi, va prier pour lui. Je pourrais lui redonner la vue de la même manière que je la lui ai ôtée. Mais moi, Dieu, je préfère utiliser la prière. Vas-y, va prier pour lui. Est-ce que tu comprends que Dieu aime la prière? Amen. Ses yeux s'étaient fermés par un miracle. Dieu l'a frappé d'aveuglement. Ses yeux pouvaient s'ouvrir aussi par un miracle, mais Dieu se soumet à l'exercice de la prière. Gloire au Seigneur. Alors, écoutez, quand Ananias commence à hésiter, Dieu utilise ces paroles qui nous aident à donner cette étude ce matin. Au verset 15 et 16, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça y est, Dieu lâche les mots, des mots forts.
il explique à Ananias tous les projets qu'il a pour Saul de Tarse. C'est toute une destinée que Dieu peint en très peu de mots. C'est tout un ministère que Dieu décrit en très peu de mots. C'est ce que va devenir Saul de Tarse que Dieu révèle à Ananias. Pourquoi? Pour l'encourager qu'il s'élève et qu'il aille prier pour cet homme-là. Il dit 3 mots forts qui m'intéressent et que je vous propose d'examiner attentivement avec moi ce matin. Le premier mot que Dieu utilise, il dit cet homme est un instrument. Dites avec moi, instrument. Dieu a besoin d'un instrument. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument signifie ce qui sert dans un domaine quelconque ou dans une science quelconque à exécuter quelque chose. Dieu veut exécuter quelque chose, mais il veut utiliser un instrument. Un instrument. Un instrument, c'est ce dont on se sert pour faire quelque chose. Sans les instruments de musique, la musique serait vocale tout simplement. La musique pouvait avoir les rythmes que des mains, sans instruments. Vous comprenez le rôle des instruments? Les instruments sont importants. Sans instruments, une science comme la chirurgie, non, aurait des difficultés à exister. Les bistouris, il y a plusieurs types de bistouris. Quel instrument utile au chirurgien pour ouvrir le corps et le réparer? Sans ce petit couteau-là, cet instrument-là, oh, cette science serait en difficulté. Sans instrument, l'agriculture ne serait pas ce qu'elle est. Sans les outils. Que dire de la mécanique? Que dire de l'Internet ou de l'informatique? Toutes les sciences passent par des instruments. Nous les hommes, nous avons besoin d'instruments. Oh, curieusement, Dieu a aussi besoin d'instruments. Dieu veut un instrument. Parce qu'il a des desseins à accomplir. Il veut utiliser des instruments. Des instruments. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu qui a défendu Job devant Satan, utilise des arguments pour défendre Saul devant un disciple de Jésus. Il veut à ce qu'Ananias comprenne et qu'il parte, parce que l'instrument là sera un instrument puissant. L'instrument là sera un instrument fort, un instrument utile. Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu convainc Ananias. Pourquoi devait-il le convaincre? Parce que Ananias a une vieille information. Quand Ananias parle à Dieu, il dit, l'homme là pour qui tu me dis d'aller prier, j'ai appris tous ces mal qu'il a fait au sein à Jérusalem. Et même, il a ici des pouvoirs pour amener captifs tous ceux qui sont chrétiens, pour faire du mal aux chrétiens. Ananias est dans la vieille actualité. Quelques jours à peine, cette actualité n'est plus d'actualité. Des choses ont changé. Dieu est en train de dire à Ananias que non, si cet homme était ce qu'il était là, ou ce que tu as entendu qu'il est, je l'ai rencontré, je l'ai fait changer d'équipe, je l'ai fait changer de camp. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, pour que réellement, dans notre camp, il nous soit utile.
Je suis en train de les formater. Je suis en train de les reprogrammer. Je suis en train de les vider. Il va passer de Saul à Paul. Va prier pour lui pour qu'il soit ce que je veux qu'il soit. Alléluia. C'est un instrument que j'ai choisi. Dieu a choisi. Et Dieu choisit selon sa souveraineté. Dieu choisit n'importe qui il veut choisir. Amen. Dieu ne choisit pas que les choisissables. Non. Aux yeux d'Ananias, Paul, Saul pourrait passer pour un non choisissable. Mais Dieu lui dit, moi Dieu, je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Dans cet échange, Dieu est en train de persuader Ananias. Dieu dévoile à Ananias son projet pour Saul. Il le lui dévoile. Dieu sait ce qu'il va faire avec cet homme-là, Saul. Pour Dieu, tout est déjà clair. C'est un instrument que j'ai choisi. Quel que soit ce qu'il a été avant, cela ne compte plus. Bien-aimés, savez-vous que quel que soit ce que vous avez été avant, cela ne compte plus aux yeux de Dieu. Quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas par rapport à ce que vous avez été, mais il vous regarde par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui et par rapport à ce que vous serez avec lui. Les choses anciennes ont changé. C'était un persécuteur, c'est vrai, mais il m'a rencontré. Ça, c'est son passé. Beaucoup de personnes traitent les autres en fonction de leur passé. Non, bien-aimé, tu devrais faire des efforts pour traiter ton frère, ta soeur, comme Dieu les voit. C'est un saint, c'est une sainte. Oublie ce qu'elle a été avant. Oublie ce qu'il a été avant. Si Dieu l'a choisi comme instrument, qui es-tu toi pour le rejeter et dire qu'il est encore ce qu'il était avant? Non, il est maintenant dans les projets de Dieu. Il est maintenant dans les projets de Dieu. Un instrument. Dieu prend le temps, bien-aimé, de préparer les instruments. Et vous le savez, les instruments se fabriquent. Les instruments se fabriquent. Les instruments se préparent. Les instruments s'aiguisent. Ne soyez pas, bien-aimés, des instruments non adaptés. Non. Quand Dieu dit, c'est un instrument que j'ai choisi, il ne s'arrête pas là. Il va les présenter devant les rois, devant les nations, devant Israël. Et il dit, je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Donc moi, Dieu, je me chargerai de les placer à l'école. Alléluia. Je l'ai choisi. Je vais les travailler parce que c'est un instrument. Il va les travailler comment? En tant qu'instrument, Dieu veut les travailler par l'épreuve. L'épreuve de notre capacité à servir et cette épreuve qui est attachée au but de notre appel. L'épreuve de notre capacité à servir, c'est cette épreuve qui est attachée au but de notre appel. Plus Dieu a des grands projets avec toi, plus Dieu peut te faire suivre des grands cours. Ton amen n'arrive pas. Plus Dieu a des grandes choses à faire avec toi, plus Dieu va te faire suivre des grands cours. Il va te placer dans les études approfondies. Tu dois pousser plus loin les études. Nous sommes à l'école de l'épreuve pour quiconque se perd. Quand je parle de l'école, je ne parle pas des universités ou des théologies. Non. Je parle de l'école de Dieu, l'école des épreuves, de la formation. C'est dans le creuset de la souffrance que Dieu façonne ses serviteurs. Moïse a quitté le palais de Pharaon où il a vécu 40 ans. Dieu a pris combien d'années pour reprogrammer Moïse? 40 ans encore au désert. Un prince devait apprendre à traire les... Vous connaissez ces gestes-là?
les gestes des bouviers pour avoir du lait. Il devait traire les brebis. Un prince. Quand il était au palais, il regardait Berk. Mais attends, fais encore Berk. Mais Dieu t'attend au tournant. Les choses pour lesquelles tu dis Berk, là, Dieu dit, je vais te former, tu vas voir. Tu mettras la main dedans. 40 ans avant que Moïse ne soit capable de retourner se tenir devant Pharaon. Il y a une école où Dieu fait passer ses serviteurs. Amen. David a été à l'école du désert. David a été à l'école de l'épreuve. Il n'a pas accédé à la royauté facilement malgré l'onction qui était sur lui. Dieu lui a dit, je te ferai passer par des études appropriées avant que tu n'atteignes réellement le trône. Combien de fois a-t-il esquivé des flèches? A-t-il échappé à la mort? Lui, le oint de l'Éternel. Mais il a chômé avec son onction. Il n'a pas accédé au trône facilement. Presque 14 années de formation depuis sa première onction. Quelle école? Oh, de nos jours, les jeunes serviteurs sont pressés. Ils ne veulent pas de l'école de Dieu. Non. Ils ne veulent pas de l'école de Dieu. Les disciples de Christ, pour qu'ils puissent bouleverser Jérusalem et qu'on puisse les reconnaître, malgré qu'ils étaient des hommes sans instruction, le secret c'est quoi? On a dit, on les reconnut comme ayant été avec qui? Jésus. Ils ont été avec Jésus combien de temps? 3 ans et demi. Dieu façonne ses serviteurs. Lui-même, notre Seigneur Jésus, il a dû apprendre 30 ans durant avant de pouvoir commencer son ministère. Il disait même, mon temps n'est pas encore venu. Ne commets pas l'erreur de commencer avant ton temps. Dieu a besoin d'instruments pour accomplir ses desseins dans notre monde. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Depuis l'appel, Saul a connu le brisement. Depuis son appel, Dieu l'a appelé d'une façon souveraine, c'est vrai, sans demander son avis, c'est vrai, mais j'ajoute et je dis que c'est d'une façon brutale aussi. Brutale. D'une façon brutale, il les stoppe, il les jette à terre sur le chemin de Damas et il le réquisitionne, littéralement, il les réquisitionne, sans lui demander son avis. Il lui dit, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Donc il lui pointe les aiguillons et dit, tu dois suivre la direction que je vais te montrer désormais. Tu n'as aucune volonté. Tu me suis. Dieu est souverain. Il a pris à son service comme cela. Il les rend aveugles. Signe qui annonce la fin de toute une vie mal dirigée. Tu n'as plus la possibilité d'aller accomplir tes propres desseins toi-même. Tu me suis. Puisque quand on est aveugle, on a besoin d'être conduit. Où est l'orgueil de cet homme qui respirait la menace et la violence? Son orgueil est à terre. Où sont ses pouvoirs, ses lettres qui lui accordaient ses pouvoirs qu'Ananias craignait? Il a des pouvoirs.
Où sont-ils ces pouvoirs devant le règne d'un grand Dieu comme le nôtre? Qui es-tu, homme, avec ton pouvoir? Peux-tu résister au pouvoir du grand roi? Non. Il était à terre, ses lettres à terre, ses pouvoirs annulés. Dieu est en train d'abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la loi qu'il veut signer dans la vie de l'apôtre. Tes pouvoirs s'arrêtent là où moi je commence. Il les prend comme ça. Il va apprendre. Que vais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. En très peu de temps, Saul est vidé de sa vie passée. Vidé? Non. Saul est mort. Il est mort. Voilà pourquoi cet homme pouvait dire dans Galates 2:20, il peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il a été littéralement tué. Et à la place, c'est la vie de Christ qui a pris la place. Christ l'a mis KO pour commencer à l'utiliser. Cet homme est un instrument. Ananias va aller prier pour lui. Et Saul sera rempli du Saint-Esprit. Et Saul va passer à l'action sans perdre le temps. Actes chapitre 9, verset 20. Et aussitôt, il faut souligner, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et aussitôt, dès lors qu'il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, il a recouvré la vue. Il est allé, il a commencé à annoncer. L'instrument était prêt à l'emploi. Alléluia. L'instrument était prêt à l'emploi. Le deuxième mot fort, bien-aimé, le deuxième mot, c'est « je lui montrerai ». Au verset 16, Dieu dit « je lui montrerai ». Le Seigneur dit « je lui montrerai ». Je lui montrerai. Dites avec moi « je lui montrerai ». Pourquoi tu n'as pas parlé, mon frère? Dites avec moi « je lui montrerai ». Il y a dans cette parole, bien-aimé, tout un programme. C'est un ensemble de choses que Dieu va montrer à son serviteur. J'appelle ça un ensemble de cours que Dieu soumet à Paul pour qu'il suive. Il dit, je lui montrerai. Il est inscrit à l'école des épreuves. Dieu montrera à Paul. Dieu dit, je ne cacherai pas ce qu'il va connaître. Je ne cacherai pas ce qu'il va vivre. Je ne le ferai pas derrière son dos. Il le saura. Montrer ici, c'est informer d'avance. Montrer, c'est prévenir. Montrer, c'est révéler. Dieu va effectivement révéler des choses à Saul. Dieu va effectivement montrer à Saul des choses. Bien-aimé, devenir un instrument de Dieu passe par être maîtrisé par Dieu. Devenir un instrument de Dieu passe par être maîtrisé par Dieu. Tu ne peux pas devenir un instrument si Dieu ne te maîtrise pas. L'épreuve de notre capacité à servir est chargée de réduire toute résistance, toutes sortes de rébellions qui peuvent pousser l'instrument à rendre difficile le travail que Dieu veut accomplir avec lui. L'épreuve de notre capacité à servir nous rend malléables dans la main du Seigneur. Je vais lui faire suivre des cours pour que je l'utilise puissamment. Je vais lui montrer comment faire. Mais ce ne sera pas facile pour lui. Mais moi-même, je le rendrai capable. Amen. Depuis son appel, il est prévenu. Il est prévenu. Il va avancer au rythme de Dieu.
Je lui montrerai, je lui donnerai des bonnes réponses concernant ses examens à passer. Jamais Paul, tout comme Job, n'a jamais donné de mauvaises réponses à Dieu. Jamais. Jamais. Il saura répondre. Il saura comment passer les examens. Alors il pourra distinguer. Je vais les former moi-même. Dieu ne cache pas à ses serviteurs ce qui les attend. Non. Jésus ne nous a rien caché à nous non plus. Il dit, je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que je ne vous ai rien caché. Je vous ai fait tout connaître. Jésus est sincère. Il dit même, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais faites quoi? Prenez courage. Mais combien de chrétiens, lorsqu'ils sont ainsi inscrits à l'école des épreuves, ils reculent et disent non, jamais. Autrefois, quand je ne priais pas, ma vie allait très bien. Mais depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si les choses sont compliquées. Mais Jésus t'a tout dit. Jésus est sincère. Jésus n'a jamais dit à tous ses enfants que vous baignerez que dans le lait et dans le miel. Il a dit ça? Hein? Toi qui crois que la vie chrétienne c'est une vie de facilité, tu te trompes. C'est une vie d'épreuve. Dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'a inscrit aussi à l'école des épreuves. L'école des épreuves, c'est l'école de la vie. Je lui montrerai tout ce qu'il souffrira pour mon nom. Je lui donnerai des cours appropriés. Il saura comment réagir. Dans Jean 21, 18 à 19, il est question de Pierre là-bas. Jésus dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Hein? Parole dure, hein? Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il lui a caché? Non. Et après cela, il lui dit quoi? Suis-moi. Bon, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime les bonnes choses, on lui dit déjà comment il va mourir. Il dit quoi? Qui te suit? Moi. Pour aller finir comme ça, comme tu as dit là. Non, va seul. Jésus est sincère. Il est sincère. Il lui dit comment il finira. Et il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Ce qui est prévu pour toi là, t'attend devant toi. Suis-moi. Dans l'entretemps, tu restes avec moi. Mais puis ça arrivera. Tu n'auras pas envie de fuir. Il dit, je lui montrerai. Je lui montrerai. Le troisième mot qui est attaché à montrer, c'est la souffrance. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Le Seigneur est clair. Je ne lui cacherai rien de ce qu'il va endurer pour me servir. Je vais voir s'il sera en mesure de me servir dans la souffrance. Il va endurer des épreuves, des situations difficiles. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. La souffrance. Dites avec moi la souffrance. La souffrance. Bien-aimé, la souffrance n'est pas un motif d'abandon pour les chrétiens.
abandonner de servir à cause de la souffrance. Non. Non. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Seigneur, il n'y a pas moyen que tu prévoies la gloire pour ton serviteur. Vous savez, il y a un certain évangile de nos jours qui démontre que l'homme de Dieu, c'est l'homme qui doit vivre une vie de prince. On est loin de cet appel-là de Paul. On est loin, bien-aimés, de l'authenticité de l'appel. On veut croire, ou on veut faire croire, même aux jeunes, que si tu deviens pasteur, ta vie est déjà réglée. C'est ce que Jésus dit. Et voilà pourquoi plusieurs se bousculent. Ils veulent être dans le ministère. Même ceux qui ne sont pas appelés. Ils veulent arrêter les études pour devenir pasteur. Ils veulent arrêter le travail pour devenir pasteur. Mais lorsque la souffrance viendra, plusieurs abandonneront. D'ailleurs, pour notre pays, c'est à cause de la souffrance qu'ils cherchent à se réfugier dans le ministère. Donc, ils fuient en fait la souffrance pour devenir pasteur parce qu'ils trouvent que pasteur, ça paye. Les Congolais, c'est cela. Tous ceux qui payent, les Congolais courent vite. Dubaï paye, ils vont à Dubaï. Chine paye, ils vont. Maïboué paye, ils vont à Maïboué. Tout le monde. C'est ceux qui payent que l'on recherche. Alors, les pasteurs, ça paye. Hey! Mwambi Wanzam. Le jour où le pays sera développé, vous allez voir, le nombre de pasteurs va diminuer. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une prophétie, non, attendez seulement. Les mining s'ouvrent ici, salaire $6,000. Les 200 qu'on nous donne là, la parole éternelle, on va faire... Attendez seulement. Je ne vous dis pas que c'est une prophétie, hein, mais ça arrivera. Quand Dieu ravit Paul jusqu'au 3e ciel, il lui montre des choses extraordinaires. Mais avec ces révélations, Dieu lui donne aussi une souffrance à endurer. Écoutez comment Paul en parle. J'en ai déjà parlé ici, mais écoutez. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. La grandeur des révélations reçues va être une source de souffrance pour Paul. Il va dire 3 fois, j'ai prié Dieu pour l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a appris, Paul a suivi ces cours-là. Paul a dit, je vais accepter les cours de sophrologie. Je vais les suivre comme un bon élève. Et je vous parlais ici, il y a quelques 3 ou 4 dimanches, de sa réaction. Il a dit, c'est une conclusion pour lui qu'il a tirée, c'est pourquoi je me plais dans les détresses. Je me plais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se plaît de la souffrance? Oui, Paul. Je me plais. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, ça c'est ma matière, ça c'est mon cours. J'excelle là-dedans. Quand ça vient, je donne des bonnes réponses. Je max. C'est des 10 sur 10 dans ces cours-là. Je me plais. Amen. Quand un étudiant se plaît dans un cours, n'est-ce pas qu'il se précipite à attendre le cours? Il avale la matière que l'enseignant lui donne. Il est surexcité. N'est-ce pas? Parce que ça entre, c'est facile. Quand les autres se plaignent, au profo, ils se disent, oh, comment? C'est facile. C'est facile. Il regarde les autres et dit, je ne comprends pas. Comment vous n'aimez pas ces profs? Oh non, ils compliquent les leçons. On dit, non, mais c'est bien, c'est facile. La souffrance, facile.
les détresses faciles pour Paul. Il dit, je me plais. Est-ce que c'était une souffrance facile, réduite, parce que c'est Paul? Non, c'était la même souffrance auquel nous sommes exposés. Mais Paul comprenait les buts de Dieu pour sa vie. Amen. Est-ce que c'était une souffrance inutile? Non, c'est une souffrance pour le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même a parlé et dit, je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Lorsque nous souffrons pour autre chose, nous peinons, bien-aimés. Mais lorsque nous souffrons pour le nom de Jésus, c'est une grâce, c'est une gloire. Les disciples de Jésus qu'on a chicotés à Jérusalem, ils sont rentrés joyeux d'avoir été chicotés pour le nom de qui? De Jésus. Frère, c'est ce niveau-là qu'il faut arriver. Lorsqu'on te maltraite à cause de ta foi, continue à servir. Lorsqu'on te fait endurer des privations à cause de ta foi, continue à servir. Lorsqu'on te critique à cause de ce que tu fais pour ton Dieu, continue. C'est une gloire. Tu marques des points dans les camps du diable. Parce que l'ennemi t'attend pour dire, décourage-toi, décourage-toi. Tu vois, ça sert à quoi de servir dans la pauvreté? Ça sert à quoi de servir dans la souffrance? Ça sert à quoi de servir dans les persécutions? Ton Dieu là, il n'est pas capable de te protéger. Arrête! Arrête! Il va te crier cela. Si tu oses abandonner, tu as échoué à l'examen. Tu es recalé à l'école des épreuves. Il dit, je lui montrerai. Dans je lui montrerai là, il y a aussi le fait de les rendre capables. Lorsque vous avez déjà la prévention, vous êtes prévenu. On dit quoi? Bien vaut prévenir que guérir. Vous êtes assez fort pour endurer quand la chose arrive. Amen. Paul savait quel genre de ministère il avait. Quand il délivre cette femme dans laquelle il y avait l'esprit de Python, quand l'agitation a commencé dans la ville, Paul était en train de se fortifier déjà. Il dit, ça va barder ici. Ça va barder. Ça y est, ça commence. Quand on les persécute, il sait, il dit, tout ça c'est à cause du nom de Jésus que j'annonce. La souffrance. Il a enduré pour Jésus. Lorsqu'on endure la souffrance pour avoir fait de mauvaises choses, c'est la punition, c'est le châtiment. Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une justice qui est exécutée sur vous. Vous avez commis des fautes, vous souffrez. Mais vous souffrez pour votre intégrité. Parce que vous ne trichez pas, parce que vous êtes chrétien. Les autres vous tabassent. Réjouissez-vous. Les chefs vous proposent de détourner. Vous refusez à cause de votre foi. Ils vous licencient. Réjouissez-vous. Mais oui, hein? Réjouissez-vous. Pas suicidez-vous. Réjouissez-vous. Dis Seigneur, j'ai fait quelque chose pour ta gloire. Voilà, maintenant j'endure la souffrance à cause de ton nom. Vous croyez que Dieu n'est pas fidèle, il vous laissera comme ça? Non. Dieu vous défendra. Dieu vous défendra. Tu as besoin d'instruments forts. Amen. Écoutez la confession de l'apôtre lui-même. Colossiens 1, 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ah, je me réjouis. Ce n'est plus je me plais, je me réjouis. Je disais tout à l'heure, réjouissez-vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Quelle compréhension! Ce verset est l'un des versets qui me trouble le plus. Je me dis, Paul, tu prétends que Christ n'a pas terminé de souffrir pour nous, tu veux souffrir aussi pour nous, quoi? Ça me trouble ce verset. Et je ne saurais pas vous l'expliquer. Ça, en tout cas, je poserai la question à Paul. Tu dis que ce que
Christ n'a pas achevé. Hein? Ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair. Donc Paul, tu es en train de payer le prix pour nous. Mais qui es-tu, Paul, donc? Non, je ne pense pas que Paul prend la place de Christ. Mais Paul peut dire ceci, que je ferai tout ce qu'il faut faire pour que l'œuvre de Dieu, le ministère, se fasse selon la volonté de Christ. S'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, même si c'est la souffrance, je la ferai pour que vous ne manquiez de rien. Vous me comprenez? C'est cela que je comprends. Mais s'il y a une autre signification, Paul me le dira. À ce jour-là. Amen. Vous savez qu'on n'aura pas besoin de poser des questions, hein, puisque nous connaîtrons parfaitement. Donc on connaîtra. Même toi, tu connaîtras. Calme-toi. C'est un homme conscient de son appel. Il sait dans quel genre de ministère il est. Il dit, si c'est la souffrance, je me réjouis. Je me réjouis. Le Seigneur a dit que c'est par ces moyens-là qu'il va passer et qu'il sera un instrument, un homme que lui a choisi. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Comment est-ce que Paul sera placé devant les nations? Comment est-ce qu'il arrivera devant le roi? Et même devant Israël. Comment? Regardez comment Israël l'a traité. Ses propres frères l'ont persécuté. Ils lui ont fait ce que lui faisait aux autres. Il a été traité de peste par ses frères. Ils ont dit, cet homme qui est une peste. Ils l'ont ainsi appelé, une peste. Donc il propage une contagion d'une doctrine qui fait du mal au judaïsme. Cet homme qui est une peste. Ils l'ont frappé plusieurs fois. Il a reçu 5 fois les 40 coups moins 1. Il a été lapidé une fois. À Damas, on a voulu le tuer, mais on l'a fait descendre par la muraille dans une corbeille pour lui faire échapper à ceux qui lui en voulaient. Il dit lui-même, plusieurs fois, il a fait des naufrages. Il a été dans des jeûnes multipliés. Allez lire ce qu'il dit de ses souffrances. 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous lisez, vous verrez à quelle épreuve n'a-t-il pas été exposé. Et il dira lui-même, le Seigneur m'en a délivré de toutes. Alléluia. Il m'a donné de bonnes réponses pour que je réussisse, pour que je remporte avec succès toutes ces épreuves-là. Je les ai remportées. À quelles épreuves n'ai-je pas été exposé? Oh, il y en a nombreuses, bien-aimés, elles sont nombreuses. Je pense que comme Paul, non, je pense que Paul, comme Job, est aussi un doctorant. Il suit les études approfondies. C'est très dur, mais il n'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Je lui montrerai. Un jour, un prophète est venu là où Paul était avec les frères. Il a pris la ceinture de Paul. Il s'est lié les mains et les pieds. Et il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera ainsi lié par les Juifs. Et ils le livreraient entre les mains des païens. Ceux qui étaient là ont commencé à dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Ils ont commencé à insister. Ils ont interprété la prophétie à leur manière. Ils ont dit, comme Dieu a parlé, tu es prévenu de ne pas y aller. Mais Paul, non, quel courage. Acte 21, verset 13. Alors il répond à ces gens-là, ses frères, que faites-vous en pleurant
et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Il leur dit, vous craignez qu'on m'arrête comme Élie. Ça c'est une petite affaire. Je suis prêt pour faire même la plus grande affaire. Pourquoi est-ce que vous voulez m'empêcher d'aller? Je vais y aller. Je suis prêt même à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Dieu avait dit quoi? Je lui montrerai. Quand il lui montre, Paul dit, c'est ma matière. Je la prends convenablement et je fais quoi? Je vais passer l'examen. Il s'est rendu à Jérusalem, sachant qu'on va les lier. On l'a lié, on l'a arrêté. Et on l'a livré entre les mains des païens. Il était préparé. Dieu lui a montré et lui a dit, je ne recule pas. Il dit, merci Seigneur pour les coups. Ça ne va pas s'arrêter ici parce que les gens pleurent. Eux, ils n'étaient pas capables d'endurer ce que Paul pouvait endurer. Bien-aimé, tu ne dois pas vivre la vie qui n'est pas ta vie. Tu ne dois pas vivre la destinée qui n'est pas ta destinée. Tu ne dois pas aussi servir dans un appel qui n'est pas ton appel. Paul était appelé à ces choses-là. Les autres pouvaient pleurer, mais lui dit, que faites-vous? Vous pleurez, vous me brisez le cœur. Moi, je suis préparé. Je suis prêt. Non pas seulement comme Élie, mais qu'on me tue même pour le nom de Jésus. Il va être arrêté. Dieu qui avait dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour se tenir devant le roi, était en train de réaliser sa parole. Paul ne s'est jamais tenu devant le roi avec les lettres diplomatiques, les chargeant d'aller rencontrer le roi. Il pouvait se dire ambassadeur de Christ, mais il a été un ambassadeur de Christ dans les chaînes, comme un prisonnier. C'est comme prisonnier que Paul a eu la possibilité de se tenir devant les grands. Pas un homme libre. Un homme libre n'avait pas la possibilité de demander l'audience. Le gouverneur pouvait dire qui est Paul pour que je le reçoive. Mais quand il fut prisonnier, l'évangile qu'il annonçait dans la prison, ça bouleversait les vies. Le gouverneur a eu envie de l'écouter. Il dit, c'est Paul là, amenez-le moi d'abord. Festus a voulu l'écouter. Félix a voulu l'écouter, qui sont des gouverneurs. Et ils ont parlé au roi Agrippa, qui a voulu aussi l'entendre. Il vint avec pompe pour écouter les prisonniers, Paul. Oh bien-aimé, est-ce que tu te rends compte de la fidélité de Dieu? Un homme diminué dans les chaînes, mais il va se tenir devant les rois, devant les gouverneurs. Il va leur dire, je vous dépasse tous tels que vous êtes ici. C'est vous qui devez devenir comme moi. Waouh! Le roi dit, veux-tu me persuader que je devienne chrétienne? Il dit, non seulement toi, roi Agrippa, mais qu'il plaise au Seigneur que tous, tels que vous êtes ici, vous deveniez comme moi, à l'exception de mes chaînes, à l'exception de mes liens. Je peux avoir des liens, c'est vrai, mais il disait quoi? La parole de Dieu n'est jamais liée. Bien-aimé, laisse-moi tirer les conclusions pour ta vie. Si le chemin de ton élévation passe par la souffrance et que Dieu t'ait montré déjà, vas-tu refuser de passer par là? Tu vas accepter. Si Joseph savait qu'en les vendant, il serait premier ministre, qu'est-ce que je dis souvent? Il allait regarder ses frères et dit, vendez-moi vite, vous attendez quoi? Mais Dieu ne nous dit pas toujours ce que demain va enfanter pour nous. Tu es en train de souffrir. Si c'est le chemin de Dieu, souffre pour le nom de Jésus.
Là où ça te mènera, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où ça te mènera. Tu es humilié, brisé, rejeté. On t'a mis dans la terre, dans la boue. Oh, laisse-moi te dire que Dieu a des matières premières qu'il utilise. Dieu aime le fumier et la boue. Dieu aime l'humiliation. Et l'humilité précède la gloire. Dieu cherche ce que les gens ont rejeté. Dieu prend de la boue les pauvres. Il va chercher là où les hommes ne cherchent pas. Il commence à manipuler. Il prend l'indigent du fumier, les pauvres de la poussière. Et il fait quoi? Il est fait asseoir avec qui? Avec les grands. Si Paul n'était pas devenu prisonnier, il ne serait pas allé voir César. Si Paul n'était pas devenu prisonnier, il n'arriverait pas à Rome. C'est comme prisonnier qui va arriver à Rome. Il y a beaucoup d'expériences que Paul a connues dans l'école de l'épreuve, tout simplement parce qu'il a été fidèle. Il n'a jamais rejeté la souffrance. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent des raccourcis. Le chemin que le Seigneur trace peut passer par la case souffrance, frère. Accepte. 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 Accepte cela. 3 choses importantes pour cet homme qui nous sert d'exemple. Il est un instrument. Dieu lui a montré et il a souffert. Il a servi puissamment. Si bien que vers la fin de sa vie, il peut dire: j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il sait que j'ai distingué. Je serai couronné. En ces jours-là, quand le juste juge se lèvera, je la recevrai. Mais il ne ferme pas les portes de cette école-là. Il dit aussi, il la donnera aussi à qui? À tout celui qui aura aimé son avènement. Amen. Quand Dieu règne, il nous éprouve. Baissons la tête. Y a-t-il quelqu'un qui souffre? L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser ta souffrance pour sortir quelque chose de glorieux. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'abandonner de servir Dieu parce que rien ne va dans sa vie? Cette parole est sortie pour t'encourager. Lève-toi et tiens-toi debout rapidement là où tu es. Présente-toi devant le Seigneur et dis-lui: Seigneur, tu m'as donné l'exemple de Paul pour me fortifier. J'accepte de payer le prix. Peu importe ce que je connais comme situation, je vais endurer à cause de ton nom. À cause de ton nom. Combien de personnes on leur propose de vivre dans le péché pour sortir de la souffrance? Refusez les compromis et les compromissions. Mettez-vous debout. Dites au Seigneur: c'est à cause de ton nom que je souffre. Je manque d'argent à cause de ton nom. Mais je ne peux pas céder. Tu es le Dieu qui rend capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. On me propose des choses. Je pourrais gagner de l'argent. Je pourrais mener une bonne vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, mieux vaut une vie d'épreuve avec Jésus-Christ qu'une vie tranquille dans le monde sans Jésus. Mieux vaut une vie d'épreuve avec Jésus
qu'une vie tranquille et paisible dans le monde sans Jésus. Demande la force au Seigneur ce matin. Prie. Toi qui es debout, commence à parler. Seigneur, tu peux faire passer par la case de souffrance pour amener à ce qui est glorieux. Tu peux faire passer par la case de la douleur pour amener, Seigneur, oh Dieu, le bonheur, la joie, la paix. Seigneur, ton serviteur n'a jamais reculé. Paul n'a jamais abandonné. Il peut dire, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir. Je suis prêt non seulement à souffrir, mais jusqu'à la mort. Seigneur, rends quelqu'un solide, rends quelqu'un affermi, rends quelqu'un fort, façonne un caractère chrétien résistant, de sorte que, Seigneur, oh Dieu de gloire, mon frère, ma soeur puisse te servir, peu importe la souffrance, peu importe les situations difficiles, peu importe l'épreuve, qu'il tienne ferme, qu'il reste debout par la force que toi tu donnes. Nous voulons nous fortifier encore en toi, Seigneur. Nous voulons nous fortifier. Merci, Seigneur. Il y a une croix que chacun d'entre nous doit se charger et te suivre, et te servir. Seigneur, donne-nous la force de ne jamais déposer la croix, car il n'y a pas de gloire sans la croix. Pas de gloire sans la croix. Pas d'élévation véritable sans humilité. Pas d'élévation sans abaissement. Seigneur, merci de fortifier ces frères qui sont debout devant toi. Bénis-les et affermis-les. Nous nous tenons tous debout pendant 1 minute, on va prier, chacun priera. Ne pense pas que tu n'es pas inscrit à l'école des épreuves. Tout peut aller bien aujourd'hui pour toi. Peut-être que demain le Seigneur t'enverra un cours à suivre. Tu es prévenu, donne des bonnes réponses. Réponds convenablement à cet examen-là et n'échoue pas. Chacun se présente devant le trône de la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Tu as dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donne-moi les bonnes réponses. Dans des temps difficiles, donne-moi de réagir convenablement. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, merci Seigneur. Donne-nous de garder nos yeux fixés sur toi et d'avancer, Seigneur, oh Dieu, dans cette école avec persévérance, préparant nos leçons, donnant des réponses convenables aux examens, passant des classes et allant vers la maturité, allant vers ta ressemblance. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ton Église. Nous voulons une chrétienté authentique, pas falsifiée, pas tronquée. Bénis cette parole dans nos cœurs et soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Merci, Seigneur Jésus. Tu bénis ton Église et tu nous rends capables de réussir à l'épreuve de notre service. Nous voulons te servir
Seigneur, nous voulons te servir. Te servir avec la force que toi tu donnes. Tu nous rends capables. Nous ne regarderons pas aux souffrances, parce que tu nous dis que les souffrances des temps présents ne sont pas comparées à la gloire à venir. Nous ne regardons pas aux souffrances, parce que Seigneur, oh Dieu, tu nous rends capables d'endurer et de traverser ces souffrances la tête haute. Tu bénis ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, acclamons, acclamons, acclamons très bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, merci d'avoir suivi ce message. Quand Dieu règne, il nous éprouve, avec l'exemple de l'apôtre Paul. Paul ne serait jamais arrivé à témoigner devant César s'il n'était pas devenu prisonnier. Lorsque le Seigneur a dit « Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom », le Seigneur qui est fidèle a accompli cette parole. L'apôtre Paul n'a pas abandonné, l'apôtre Paul n'a pas reculé. Si Dieu écrit ton histoire avec pour départ la souffrance, s'il te prend de la souffrance pour t'amener devant les grands, et que tu les sais, et que tu les savais avant. Oh, je l'ai dit, bien-aimé, c'est comme si tu te précipiterais dans cette case-là de la souffrance pour que Dieu t'amène là où il t'attend. Mais tu ne sais pas ce que ton avenir te réserve. Si aujourd'hui tu souffres, supporte, endure. Pas n'importe quelle souffrance. Souffrir pour le nom de Jésus. Souffrir à cause de ton témoignage. Tu es chrétien, tu crains Dieu, mais tu passes par des moments difficiles. À cause de ta foi, à cause du service que tu dois faire pour ton Dieu, les témoignages que tu donnes pour ton Dieu, supporte, endure. Dieu te connaît. Il a choisi Paul pour qu'il devienne un instrument. Il a les regards sur toi. Il t'utilisera aussi pour sa gloire. Et tu diras aussi, comme l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que la grâce du Seigneur soit sur vous qui avez suivi ce message. Que sa paix soit sur vous. Nous voulons prier pour la fermeté dans les témoignages chrétiens. Dans les services que nous faisons, Dieu a besoin des chrétiens mûrs, stables, solides, qui ne lâchent pas, peu importe les prix à payer. Ils s'attachent à Jésus qui lui a enduré pour nous et a payé le plus grand pour nous, le plus grand prix pour nous. Que son nom soit béni, qu'il vous soutienne. Nous prions. Père, merci pour ton peuple. Merci pour ceux-là qui prennent la décision de tenir ferme, peu importe les circonstances, les situations. Tu les éprouves pour les rendre forts, pour les amener à endurer et à donner des bonnes réponses, Seigneur, oh Dieu, à l'école des épreuves. Bénis ton peuple, bénis ceux qui prennent l'engagement de te servir. Seigneur, ceux qui tournent vers toi leur regard, leur visage ne se couvre pas de confusion ni de honte, mais ils sont rayonnants de joie. Que ta paix et ta grâce soient sur ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et que sa grâce soit votre portion. Au revoir.